Coucou, je suis au Danemark, on est fin août. Je suis allée à la plage aujourd'hui, il faisait super beau, je me suis baignée. Et en rentrant, j'ai vu qu'il y avait des dauphins dans la mer. C'est incroyable, c'est la première fois de ma vie que je vois des dauphins. Je suis choquée, je suis en boucle, j'ai vu des dauphins, c'est dingue. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois des dauphins en vrai. À Paris, il n'y a pas de dauphins. J'ai vu des dauphins, j'aime tellement ma ville. Dans ma ville, il y a des dauphins. Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et sinon, aujourd'hui, je suis allée à la plage. Moi, je vais à la plage nudiste qui est à un quart d'heure de chez moi. Et j'aime bien, je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai eu une pseudo mauvaise expérience parce qu'en vrai je m'en fiche un peu, ça m'a un peu mis en colère, j'étais un peu en colère mais après quand j'ai vu les dauphins ça m'a fait changer d'état de pensée. Mais il y a un papy pervers qui m'a pris en photo à mon insu et vu que j'ai été un peu choquée, je lui ai juste gueulé dessus mais en fait j'aurais dû lui prendre son téléphone et supprimer les photos mais j'ai pas eu le réflexe en fait et il a menti bien évidemment, il a dit non j'ai pas pris de photos, j'ai pas pris de photos mais je sais très bien qu'il a pris des photos. Et bon, en vrai je m'en fiche mais je comprends pas. Il y a juste 3 milliards de photos de meufs à poil sur internet. En plus j'étais en train de lire, j'avais mon double menton. Et enfin j'étais à poil mais je sais pas, je comprends pas le délire en fait. Mais bon, je crois que je comprendrai pas la perversion donc je vais arrêter d'essayer de comprendre. Donc oui, même au Danemark, pays de la tolérance et du féminisme, il y a des papys pervers. Et de l'incivilité. Mais bon, il y en a moins quand même. Je pense qu'à Paris, ça me sera arrivé bien, ou même en France. J'avais une amie qui était allée faire du naturisme sur une plage dans le sud de la France. Et il y avait un homme qui s'était branlé en face d'elle. Il était dans l'eau, il la regardait et il se branlait. Voilà. Donc bon, mon papy pervers ça va d'un côté, même si c'est pas acceptable du tout. Je suis pas du tout en train de dire que c'est ok, c'est vraiment pas ok ce qu'il a fait. Mais bon, c'est la vie. C'est ça être une femme. Enfin bref, je pense que je vais boire mon chai latte. Et puis après je vais prendre mon petit carnet citronnade et je vais te faire une vidéo et je ne sais pas encore laquelle. A tout de suite. Bon, en fait je vais te raconter ma vie, mais je vais faire une petite vidéo où je te raconte ma vie. J'ai que 2 trucs à te dire. Alors le premier truc, c'est que je suis trop contente parce que cette semaine, donc attends, j'ai dit qu'on était quoi? On est en août 2000, on est le 24 août 2019. Et cette semaine, je crois que c'était jeudi soir, c'est trop bien parce que avec mes collègues, on a participé à un truc qui s'appelle la DHL course. Donc c'est la compagnie DHL, tu sais, de livraison qui a sponsorisé et qui a organisé la course. Et en fait mon université et plein d'autres entreprises en fait de ma ville ont payé pour participer. Donc tous les participants pouvaient participer complètement gratuitement. Et on a mangé, oh là là, on avait donc l'université d'Aarhus, mon université, donc mon employeur, avait payé pour un chili con carne végétarien. Donc j'étais trop contente parce que tout le monde a mangé végétarien. Alors il y en a certains qui étaient pas très contents mais en fait tout le monde a mangé végétarien. Et donc du coup c'est un chili sin carne. Et après par exemple je sais qu'il y avait Legoland, parce que les Lego c'est danois, qui avait un gros barbecue avec des grosses saucisses et tout, donc c'était pas du tout un événement végétarien, mais j'étais hyper fière que l'université d'Aarhus propose un repas végétarien. En vrai je pense que c'était pour ne pas avoir 2 menus, tu vois, comme ça convient à tout le monde, mais moi je trouve ça très bien. Et en fait il y a beaucoup de gens qui ont couru en équipe, donc c'était une course de relais. Et ceux qui voulaient pas courir, en fait on pouvait marcher pendant 5 km dans la forêt et c'était trop bien, et c'était vraiment trop bien. Et en fait c'était un espèce de grand festival où il y avait de la musique, où du coup on a fait une marche pendant 5 km
Après, donc on a mangé avant la marche, on a mangé après la marche, on a encore une boîte avec plein de petites cochonneries, des chips, des pommes, des bonbons, des gâteaux, du pain, de la tartinade de thon, du fromage, enfin on était trop bien servis, ça c'est DHL qui l'a fourni à tous les participants. On a eu des boissons aussi. On avait le choix entre de la bière, du vin, entre des sodas, de l'eau, des jus de fruits, enfin on était royal. Et c'était super sympa et on a passé un super bon moment et je pense que c'est assez courant. Donc déjà ça se passe tous les ans. C'est un gros événement qui se passe tous les ans. Et je pense que c'est assez danois dans le sens où déjà d'une, ils font énormément de team building. Donc le team building, donc c'est, tu sais, pour créer un lien entre les équipiers dans une entreprise. Donc ils font pas mal d'activités qui sont financées par l'entreprise pour construire des liens solides entre les différents collègues. Et aussi, je pense que c'est aussi assez danois parce qu'ils encouragent énormément les gens à avoir une activité sportive. Et du coup ça c'est un moyen, alors c'est une fois par an donc bien évidemment que ça va pas faire en sorte que les gens soient en meilleure santé, mais ça encourage dans le sens, moi par exemple ça m'a fait découvrir le lieu qui était donc une partie de la forêt qui était un peu en dehors de la ville. Mais j'y suis allée à pied, j'ai marché pendant 1 heure de chez moi, donc c'est pas non plus très loin. Et du coup j'ai trop hâte d'y retourner, tu vois, ça donne envie de marcher et je pense que ça crée des initiatives. Il y a des gens qui doivent se dire « Oh, je me sens bien maintenant, bah viens, la semaine prochaine, on organise ça, toi je t'aime bien, ma chère collègue, viens, on va faire une marche d'1 heure dans la forêt. » Et je pense que c'est vraiment ce genre d'initiative que j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est plutôt que de critiquer, protester et se révolter un peu à la française. Je trouve que les Danois, ils sont plus dans la démarche de montrer l'exemple de la manière positive. Et j'avoue que moi j'aime bien ça. C'est vraiment une démarche que j'ai envie de reproduire en fait. J'ai envie d'arrêter de tout le temps critiquer, d'être négative. Ce qui je pense est assez français et j'ai plus envie de prendre l'habitude de montrer l'exemple positif de comment j'ai envie que ça se passe. Donc voilà, donc je suis super contente, c'était vraiment chouette et j'ai passé un très bon moment avec mes collègues, on a bien discuté et c'était super chouette. Et d'ailleurs ça m'a fait énormément de bien parce que la deuxième anecdote que j'ai envie de te partager, ça s'est passé à mon travail. Il y a eu un peu des tensions il y a 1 mois. Je pense que les tensions ont débuté parce que je suis assez malade en fait. Alors avant j'étais narcoleptique, donc j'étais très très malade. Et encore maintenant j'ai un peu des problèmes avec mon sommeil, mais en fait je considère plus que je suis vraiment malade. Mais j'ai des problèmes de sommeil dans le sens où c'est très difficile pour moi d'avoir un rythme de sommeil régulier. C'est impossible en fait pour moi de me réveiller tous les jours tôt le matin. En fait j'ai tout le temps tendance à me décaler et à me réveiller de plus en plus tard. Donc un jour je vais réussir à me réveiller à 8h et le jour d'après je vais réussir à me réveiller qu'à 8h30 et après qu'à 9h et après qu'à 9h30 et après qu'à 10h et après qu'à 10h30. Et franchement j'ai essayé mes 3 milliards de trucs et j'essaye encore des trucs, mais je pense que tous les trucs un peu basiques du genre modifier mon alimentation, faire du sport le matin, je sais pas, prendre un bain le soir, prendre une tisane de camomille, ne pas manger de sucre après telle heure, je prends pas de café, je prends pas de thé, je prends pas d'excitant, je prends pas de jus, enfin j'ai tout essayé, les trucs un peu basiques que je pouvais faire. Je refuse de prendre des médicaments chimiques par contre et donc là je suis plus dans essayer de trouver une solution au niveau de ma psychologie et au niveau de la spiritualité. Voilà, je suis plus dans ce niveau-là, ou en tout cas avec des praticiens qui disent travailler plutôt sur les énergies, parce que toutes les petites techniques de base, ça n'a pas trop marché et je galère un peu. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant les vacances de tout le monde, on n'était que ma jeune collègue espagnole et moi. Et vu qu'il y avait quasiment personne au labo et que mon boss et que les gens avec qui je travaillais n'étaient pas là et que j'étais complètement indépendante, ce que j'ai décidé c'est de complètement me laisser aller au niveau de mon rythme naturel pour voir un peu ce que ça donnait, si ça me convenait mieux. La réponse c'est que non, ça me convenait pas mieux. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant quasiment 2 semaines, j'ai bossé tout le temps la nuit et je dormais le jour. Et en fait je crois que ma collègue espagnole, qui est un peu spéciale, qui prend tout ultra personnellement, elle l'a mal pris. Je pense qu'elle l'a pris personnellement, elle a cru que c'est parce que je voulais l'éviter.
Et du coup, je crois qu'elle a voulu un peu me le faire payer. Et en tout cas, voilà, elle était un peu en mode rancunière envers moi, alors que moi je l'ai pas du tout fait pour l'éviter. Et c'est ridicule quand même parfois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait besoin de cellules. Et en fait, elle s'est servie dans ma boîte perso. Et bon, en vrai, l'histoire est un peu plus compliquée que ça, mais je crois que c'est pas très important que je t'explique tous les détails. Et donc quand j'ai appris qu'elle s'était servie dans ma boîte perso, déjà j'ai trouvé ça pas du tout ok. J'ai trouvé ça hyper choquant en fait qu'elle prenne dans ma boîte perso, même si c'est ma boîte perso entre guillemets, parce qu'en fait ce qui est à l'intérieur ne m'appartient pas, ça appartient au labo. Mais voilà, j'ai mon organisation à moi et il y a un stand en commun. Mais ce qui est dans nos boîtes où il y a nos noms et dans nos petits compartiments, on n'est pas censé prendre sans demander à la personne à qui ça appartient quoi. Et donc du coup ça m'a vachement choquée qu'elle le fasse. Donc la première fois je lui ai expliqué, en plus j'avais une très très bonne raison d'être en colère par rapport à ce qu'elle a fait, parce qu'en fait j'avais des cellules qui étaient contaminées et je les gardais au cas où, le temps de décontaminer d'autres cellules. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Et en fait elle a pris des cellules qui étaient contaminées et du coup en fouillant, en prenant dans mes affaires sans me demander, elle a pris le risque en fait, sans le savoir, de recontaminer alors que je venais de passer à peu près 3 semaines épuisantes à décontaminer les échantillons. Donc ça m'a vraiment saoulée, donc je lui ai dit meuf, la prochaine fois ne prends pas dans ma boîte sans me demander. Et je l'ai dit un peu en mode vénère, mais franchement je l'ai pas, parce que j'étais vraiment énervée, parce que ça m'énerve qu'elle prenne dans ma boîte sans me demander. Mais j'ai pas du tout été incorrecte, voilà, je lui ai dit de manière un peu sèche et froide parce que j'étais énervée, la prochaine fois, si tu veux prendre dans ma boîte, faut que tu me le demandes avant. Et là elle m'a tout de suite répondu oui mais le problème c'est que t'étais pas là. Et là je lui ai dit non, il n'y a pas d'urgence au point que tu devais prendre absolument les cellules dans l'heure. Et du coup en fait tu aurais très bien pu m'envoyer un mail ou m'envoyer un message, et de toute façon à cette époque là j'arrivais pas à dormir plus de 4 heures d'affilée. Donc je lui ai dit je t'aurais répondu dans les 4 heures, donc il n'y a rien qui justifie le fait que tu es pris dans ma boîte. Et déjà ça m'a un peu saoulée en fait qu'elle ait pas le réflexe de dire ah bah je suis désolée, j'aurais pas dû prendre dans ta boîte, effectivement je comprends pourquoi ça peut poser des problèmes et effectivement j'ai pas à prendre dans tes affaires. Mais non, elle m'a juste en fait accusée en retour en disant ouais mais le problème c'est que t'étais pas là. Donc déjà elle a essayé de déplacer le problème, ça m'a saoulée, mais bon. Quelques jours après, la tension est un peu redescendue et calmement, je lui ai expliqué, je pense que j'ai pris 10 minutes pour tout lui expliquer. Je lui ai dit voilà l'histoire, j'avais des contaminations, c'était galère, là du coup j'ai repris des nouvelles cellules qui en principe sont pas contaminées, mais le temps d'être sûre d'avoir les tests, je garde les anciennes cellules contaminées au cas où, mais voilà. Et elle dit ah ok je comprends, gna gna gna. Et une semaine après, j'arrive, je pense qu'il devait être 10h au taf, et généralement mes collègues arrivent vers 8h, donc il y a le temps de se passer quand même pas mal de choses en 2 heures. Et là j'ai ma collègue qui me dit ah ouais j'ai décongelé telle cellule. Et j'ai fait ah ouais tu les as prises où? Elle me fait ah dans ta boîte. Et je fais comment ça tu les as prises où? Montre-moi quelle boîte, parce que j'avais une boîte de cellules contaminées, une boîte de cellules pas contaminées. Et là elle me dit ah bah je sais pas, c'est Julia qui les a prises. Et Julia c'est la meuf qui la semaine d'avant avait déjà pris dans ma boîte et à laquelle je lui avais expliqué à 2 reprises qu'il fallait pas qu'elle prenne dans ma boîte parce que j'avais des cellules contaminées. Et là je lui dis mais putain. Et donc du coup on va la voir et je lui dis mais Julia t'as pris dans quelle boîte? Et elle me fait bah la même boîte. Et là je lui fais mais Julia je comprends pas là, ce que tu comprends pas, pourquoi t'as repris dans ma boîte quoi? Alors bien sûr je lui dis pas comme je viens de te le dire, je lui dis en mode mais pourquoi t'as fait ça? Et donc là j'étais encore énervée, mais encore une fois je lui ai pas crié dessus, je l'ai pas insulté, j'étais juste énervée, donc j'avais une voix un peu sèche et froide et c'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir quelqu'un qui est énervé en face, mais très franchement j'ai quand même une colère qui est gentille. J'avoue, par rapport aux Danois qui sont toujours tout doux, ça peut être un peu impressionnant. Mais bon voilà, j'ai le droit d'avoir des émotions. Et donc du coup ce qui s'est passé après c'est que vraiment j'étais en boucle. J'ai bouclé, tu vois. J'étais là mais je comprends pas pourquoi elle l'a refait une semaine après alors que je lui ai expliqué, je comprends pas.
Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée voir mon boss et je lui ai dit écoute je comprends pas ce que j'ai mal expliqué là parce que en fait je lui ai dit 2 fois qu'il fallait pas qu'elle prenne dans ma boîte et elle continue à prendre dans ma boîte et je trouve que c'est pas ok. Donc du coup il m'a vachement rassurée en me disant effectivement c'est pas ok et quoi qu'il arrive elle a pas à prendre dans ta boîte sans te demander. Donc ça déjà ça m'a fait vachement de bien parce qu'en fait je pense que j'ai été vachement habituée à ce qu'on ne respecte pas mes limites, à ce qu'on prenne mes affaires sans me demander et pendant longtemps j'ai cru que c'était normal. Et en vrai, ça me dérange toujours pas vraiment, sauf dans ces cas où du coup il y a un impact direct et que en fait je me dis mais de toute façon le problème de base c'est qu'elle a pas à prendre dans ma boîte. Et donc du coup il m'a dit écoute faudrait que tu ailles lui parler et je lui dis ouais y a pas de souci, je pense que c'est une bonne idée d'aller lui parler. Déjà je vais m'excuser de ne pas avoir été très correcte avec elle, mais je vais lui dire que vraiment pour moi c'est choquant et qu'elle a pas à prendre dans ma boîte. Et il m'a dit ouais très bien, donc mon boss qui est merveilleux a dit ouais très bien, faut que tu ailles lui parler et tout, par contre t'as pas à t'excuser, t'as rien fait de mal. Et là je lui dis bah j'ai pas été très polie quoi. Et là il me dit non mais t'as le droit d'être en colère en fait. Et la politesse c'est du faux en fait. Moi je préfère que tu sois vrai avec elle. Elle a fait un truc qu'elle devait pas faire. Et du coup enfin voilà ta colère elle est légitime donc t'as le droit de lui expliquer pourquoi t'es en colère. Et je crois que c'est la première fois de ma vie, à part Johanna, ma meilleure pote, qui est un peu ma psy, qui est merveilleuse et qui m'a énormément aidée à déconstruire tous mes mécanismes toxiques et à sortir de relations toxiques où il y avait beaucoup de manipulation, où je me sentais tout le temps coupable de vivre et blablabla. Je te ferai une vidéo si ça t'intéresse. Mais je crois que c'est la première personne, à part Johanna, qui me dit « Ah oui, non mais t'es légitime en fait d'être en colère quand quelqu'un prend dans tes affaires sans te demander. » Et du coup ça m'a fait un bien fou. Je crois que j'ai pleuré pendant 2 jours à chaque fois que je repensais à cet événement en me disant oh, non mais c'est incroyable, c'est incroyable. En fait j'ai le droit d'être en colère quand quelqu'un prend dans mes affaires sans me demander. Genre j'ai vraiment le droit, tu vois, je suis tellement pas habituée que ça m'a fait super bizarre. Et donc du coup je suis allée parler, donc j'ai attendu une semaine que ça se calme bien. Et donc je suis allée parler à cette collègue et là il s'est passé un truc mais que j'ai trouvé incroyable en fait. Attends, ma caméra est un peu chaude, je fais une pause. Bon, je vais essayer de me dépêcher pour la fin, j'espère que ça ne coupera pas. Et donc, deuxième acte, ce que ma collègue m'a dit, et tu vas voir, moi je trouve que c'est l'exemple type de la manipulation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à aucun moment, elle a pris sa responsabilité et elle a dit ok, j'avoue, j'aurais pas dû prendre dans ta boîte sans te demander, désolée, je le referai plus. Et en fait, pendant 40 minutes, on a eu une discussion, mais que j'ai trouvé improbable, tellement en fait, elle me sortait toutes les techniques de manipulation possibles. Où en fait, par différentes méthodes, elle a essayé de retourner la situation et se placer en victime. Donc le premier truc qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a notifié que donc notre boss était allé lui parler pour lui dire qu'elle devait pas prendre dans ma boîte. Et elle trouvait que c'était pas terrible parce qu'en fait, elle comprenait pas pourquoi donc notre boss était impliqué et pourquoi ça s'était pas réglé entre nous. Donc en gros, je pense qu'elle a essayé un peu de me culpabiliser en mode ouais, t'as parlé à notre boss alors que t'aurais dû venir m'en parler directement. Et moi dans ma tête, mais je me suis dit mais enfin ok, j'avoue, j'avais envie de l'insulter. Non, je veux pas te résumer, mais dans ma tête, j'ai juste eu envie de pouffer en mode mais enfin meuf, si tu m'avais écouté dès la première fois, je serais pas allée en parler au boss quoi. Enfin juste t'as pas à prendre dans ma boîte, je te le dis une fois, tu le refais une deuxième fois. La semaine d'après, bah oui, je vais en parler au boss quoi. Et mais bon, ça je lui ai pas dit, donc j'ai pas du tout réagi. Et après, elle a utilisé une deuxième technique quand elle a vu que ça prenait pas. Elle a dit oui, alors j'en ai parlé aux autres collègues. Et en fait, elle a tourné un peu la situation pour me faire croire que les autres collègues étaient de son côté à elle et qu'en gros moi j'étais un peu toute seule contre tous. Mais en vrai ce qu'elle a dit c'était trop des petits trucs mais insignifiants qui voulaient rien dire, tu vois. En mode oui alors machin m'a dit que c'était une situation un peu particulière et que effectivement on n'a pas le droit de prendre les trucs dans les boîtes des autres, mais que là c'était une situation un peu particulière. Mais du coup je pense pas que la collègue en question lui ait dit bah si là t'avais le droit de prendre dans sa boîte en fait. Mais elle essaie de tourner le truc un peu pour me faire croire que mon autre collègue était de son côté à elle, mais ça a pas du tout pris sur moi. Ensuite
elle a dit mais tu sais moi aussi j'étais en colère. Ça m'a fait trop rire intérieurement, je te mais n'importe quoi. Et je lui dis ah bon pourquoi? Et elle me dit bah oui parce que tu m'as mal parlé. Et je lui dis comment ça je t'ai mal parlé? Elle me dit bah oui quand tu m'as dit mais Julia pourquoi est-ce que t'as fait ça encore? J'étais oui, bah en fait juste j'étais en colère et je comprenais pas pourquoi tu l'avais fait une semaine après alors que je t'avais déjà expliqué qu'il fallait pas que tu le fasses et pourquoi ça pouvait avoir de lourdes conséquences. Et ça, ce truc de tu m'as mal parlé, c'est revenu plusieurs fois. Et en fait, au bout d'un moment, je lui ai dit mais Julia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, je t'ai pas crié dessus, je t'ai pas insulté, j'étais juste énervée en fait. Et tu peux pas me reprocher d'avoir des émotions et d'être en colère quand tu dépasses des limites que tu t'es pas censé dépasser. Et en gros, ça veut dire parce que je te dis un truc pas avec le sourire. Ça veut dire que tu le prends pas en compte en fait parce que c'était un peu comme si elle essayait de trouver une justification en mode bah ouais mais tu me l'as dit en mode en colère donc fuck. J'étais là non, ça se passe pas comme ça. Donc du coup voilà, donc je lui ai rappelé Julia tu peux pas me reprocher d'avoir des émotions et tu peux pas quoi. Ah on a de la musique. Enfin bref, donc voilà, donc je lui ai bien rappelé que bah oui, j'étais en colère et j'ai complètement assumé le fait d'être en colère. Et par contre, je lui ai rappelé que j'avais pas dépassé les limites avec elle, dans le sens où j'ai pas crié, j'ai pas haussé la voix, je l'ai pas insulté, je lui ai pas mal parlé. Mais elle, c'est son jugement de dire que c'était pas gentil. Et moi, je lui explique juste que j'étais en colère et que ma colère était justifiée. Donc ça a pas pris non plus. Après, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que... Ah oui, alors après, elle a dit oui, mais mon intention n'était pas mauvaise. Et là, je lui ai dit, mais je m'en fiche de ton intention en fait. Ce que je regarde, c'est les faits. Et dans les faits, t'as pris des trucs dans ma boîte et t'es pas censé le prendre. Et en fait, tout le long de cette discussion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la technique de contre-manipulation qui s'appelle le disque rayé. C'est ce qu'on conseille souvent aux victimes de pervers narcissiques. En fait, ils vont essayer de retourner la situation comme ma collègue l'a fait pour se placer en victime. Je suis pas du tout en train de dire que ma collègue c'est une pervers narcissique. Mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il faut avouer qu'elle utilise de la manipulation et donc les techniques de contre-manipulation ça marche très bien. Et en fait c'est juste ce que j'ai fait, c'est je me suis attachée au fait qui est dans les faits, tu as pris des échantillons dans ma boîte et tu n'as pas le droit de prendre des échantillons dans ma boîte sans me le demander. Et en fait à chaque fois qu'elle essayait de retourner la situation avec des arguments dans le sens c'était pas, mon intention n'était pas mauvaise ou oui mais tu m'as mal parlé ou oui mais les autres ils sont d'accord avec moi, c'était une situation un peu particulière ou oui mais moi aussi j'étais en colère parce que tu m'as mal parlé. Mais en fait à chaque fois ce que je lui répétais comme un disque rayé c'est oui mais le problème c'est que tu as pris dans ma boîte et tu n'es pas autorisé à prendre dans ma boîte sans me le demander. Et du coup en fait à la fin elle avait plus trop d'arguments et elle voyait que ça marchait pas trop de retourner la situation en se plaçant comme victime. Et du coup là ce qu'elle a fait c'est qu'en fait elle m'a, sans me traiter de folle, mais en fait elle m'a fait passer pour folle dans la manière dont elle a parlé. En fait ce qu'elle a fait c'est... Ah mais si d'ailleurs en fait elle m'a traité de folle parce qu'elle a dit que j'étais mad. Et mad c'est pas crazy, c'est vraiment folle mais un peu genre malade mentale tu vois. Et du coup à la fin c'était bon bah très bien puisque ça te rend complètement mad, donc folle, malade, que je prenne dans ta boîte et moi je prendrai plus dans ta boîte. Et là j'ai pas du tout répondu à son attaque personnelle qui franchement est irrespectueuse mais je m'en fiche. Et avec un grand sourire je lui ai dit oui très bien c'est comme ça. C'est ça que je voulais en fait que tu dises. Et donc du coup je pense que sa manipulation n'a pas du tout pris sur moi. Et j'ai réussi à obtenir le fait qu'elle dise je ne prendrai plus dans ta boîte. Et donc si jamais elle le refait, mais là je sais pas ce que je vais lui faire mais bon j'espère qu'elle le refera plus. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que du coup j'ai bien posé ma limite. Et je pense qu'elle a compris que j'allais pas me laisser faire en fait. Et mine de rien je pense que les gens qui manipulent, qui sont hyper dépendants comme ça, comme elle l'est,
ont tendance au début des relations à tester en fait les limites comme des enfants pour tester jusqu'où ils peuvent aller, et là je pense que j'ai bien posé ma limite, donc à mon avis ça va me protéger un petit peu et je suis hyper fière de moi parce qu'en fait je pense que la personne que j'étais il y a 2-3 ans, dès le premier argument qui a été oh mais t'en as parlé à notre boss, t'aurais dû garder ça entre nous, je pense que directement j'aurais culpabilisé en disant oh oui c'est vrai je suis désolée. Ensuite je pense que j'aurais dit, mais j'aurais fondu en excuses quand elle m'a dit oui mais tu m'as mal parlé, et moi aussi j'étais en colère. Je pense que là j'aurais dit oh je suis désolée, c'est vrai je t'ai mal parlé, j'étais en colère, je suis trop désolée, alors que elle ne s'est jamais excusée hein. Et quand je lui ai dit mais meuf tu t'es même pas excusée une seule fois d'avoir pris des trucs dans ma boîte, elle m'a juste dit ah mais si tu veux je peux m'excuser, mais sans le faire. Donc j'étais là bah j'ai même pas réagi en fait, et moi je sais qu'en fait directement je me serais fondue en excuses, alors qu'en fait c'était pas du tout moi la fautive dans l'histoire. En vrai c'est une petite histoire pétée hein, et je m'en fiche, enfin c'est pas un gros problème, mais je trouve ça hyper intéressant de décrire tout ça pour t'expliquer les mécanismes de la manipulation et pour t'expliquer pourquoi je suis hyper fière aujourd'hui d'avoir réussi à poser ma limite, parce qu'en fait ouais je sais très bien qu'avant j'aurais tellement culpabilisé, je culpabilisais tellement d'exister, je me sentais tellement désolée d'exister tout le temps qu'en fait j'étais en proie aux personnes manipulatrices, parce que je pense que les personnes manipulatrices souvent essayent de renverser la situation en culpabilisant l'autre, et moi du coup bah, ça fonctionnait super bien et ça fait que j'étais quelqu'un de très facilement manipulable. Et je pense que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup changé, je me suis beaucoup documentée sur la manipulation et sur les techniques de contre-manipulation, et je pense que enfin je suis devenue une personne non manipulable, en tout cas par ces voies-là, et je suis très fière de moi. Voilà, c'est tout pour ces 3 petites histoires de vie au Danemark. Je suis très contente de t'avoir partagé tout ça. Ah oui, et alors le dernier truc où elle a réessayé de tourner la situation, c'est après qu'elle ait dit bon bah très bien, puisque t'es complètement folle, bah, je prendrai plus dans ta boîte. Je dis oui très bien, c'est tout à fait ça que je voulais entendre. Elle m'a dit oui mais j'ai trop l'impression que tu m'as mal parlé juste parce que moi je suis une étudiante en master et toi t'es une étudiante en thèse, et j'ai l'impression qu'aux autres tu te permettrais pas ça. Et là j'ai tout de suite recadré en lui disant mais pas du tout, moi j'en ai rien à faire, qui que ce soit fasse ça, j'aurais réagi de la même manière. Et là ce qui m'a énervé c'est les faits, et c'est moi j'ai rien de personnel contre toi. Et du coup bah elle a arrêté de parler. Voilà. Je te laisse sur ça, et j'espère que tu auras compris pourquoi je suis si heureuse d'avoir réussi à poser mes limites sans violence, de manière non violente. Parce que ça a été un long chemin pour moi d'apprendre ça. Je t'embrasse fort.